Salam, bonjour tout le monde. De la pratique et de la théorie. J'ai 33 ans et je suis étudiant. Je peux affirmer que dans ma vie, j'ai eu plusieurs expériences. On dit que le tabac est une addiction mauvaise pour la santé. Il provoque le cancer du poumon. Il rend les nerfs tendus et donne une mauvaise haleine. Mais puisque je suis expérimenté, je l'ai essayé. Je n'y ai trouvé aucun intérêt, seulement une perte d'argent. In fine, je l'ai abandonné. Une fois, j'ai fait connaissance avec une jeune fille, aussi étudiante. Nous avons dialogué par écrit pas mal de fois. Après un court laps de temps, elle m'a dit d'arrêter de lui envoyer des messages car son père a été au courant de notre relation. De facto, notre relation s'est rompue. Une deuxième situation dont je n'ai eu que des problèmes. Par conséquent, je me suis retiré. Un jour, j'ai essayé l'alcool. Avec, je n'ai senti aucun goût de plaisir, seulement du malaise et une situation inadmise. Par conséquent, j'ai abandonné cette idée, encore une fois, mal terminée. Une fois, après la terminaison de mes études universitaires, conjointement à une malchance pour s'employer, je me suis dirigé vers une école privée étudier le développement informatique. J'ai passé mes 2 ans de formation avec succès, conjointement à l'obtention d'un diplôme professionnel. En me présentant encore au marché du travail, toutes mes tentatives se sont retrouvées à côté. Une troisième fois, j'ai eu une formation d'audit en pharmacie, de physique médicale, en domaine du logistique, mais en vain. Je peux dire que je me suis bien formé et acquis une formation polyvalente, mais chaque fois que je décide de m'appliquer, je me trouve face à des obstacles sans limite. Je me suis dit que j'ai fait la pratique, rien n'a marché, je passerai maintenant au plan B, c'est-à-dire la théorie. Alors je me suis investi. J'ai acheté au marché d'occasion de proximité une dizaine d'ouvrages spécialisés dans une variété de domaines, philosophie, histoire, mathématiques, physique, médecine, etc. J'y ai investi un bon temps en utilisant même des recherches sur Internet, lire, chercher, rechercher, méditer, contempler et se patienter. Alors l'obsession du savoir et de la découverte s'est emparée de moi. Volume après volume, livre après livre, bouquin après bouquin, jusqu'à sentir l'intellect et le potentiel cognitif me pousser à l'écriture. De facto, je m'y suis mis. Quand j'ai débuté l'écriture, j'ai trouvé certaines contraintes au niveau expressif et rédactionnel. Mais à force d'exercice, j'ai obtenu des compétences inouïes. Tous ceux qui ont lu mes expressions écrites ont félicité mes travaux. La vie est vraiment un défi. Il faut défier la société, l'environnement, les conditions soi-même afin de goûter le miel du triomphe. In fine, j'ai fait une merveilleuse carrière en devenant l'un des écrivains les plus lus de la sphère terrestre, classé parmi Agatha Christie, Victor Hugo, Émile Zola. Si la personne veut se rendre du point A vers un point B, il faut qu'elle se motive et vaincre tout défi et obstacle, n'importe lequel. Justement, commencer et ne rester jamais les mains croisées. Monsieur Honoré de Balzac, quand il a commencé, il a fait faillite. Mais essai après essai, on aura une difficulté suivie d'une facilité et aisance. Comme je vous ai cité plus haut, après avoir essayé l'empirique, c'est-à-dire la posteriori,
philosophique, je suis penché sur le théorique, qui signifie philosophiquement l'a priori. Grâce à lui, j'ai eu un succès transcendant, selon la terminologie kantienne. Ce qu'on veut dire par la posteriori, c'est après toute expérience et toute manipulation de l'objet. Par contre, l'a priori correspond à tout ce qui est avant toute pratique ou expérience. L'existence des gens se base premièrement sur l'essai des choses, mais si la théorie et la connaissance de ces choses-là se fait initialement, on aura des résultats remarquables et un développement du savoir-faire typique qui nous mènera directement à la réussite si, naturellement, les conditions de la réussite s'activent réellement. Merci pour votre attention.